Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. Le vendredi 3 décembre 2021, une conférence s'est tenue autour du thème « L'enseignement professionnel, enjeux et perspectives en Côte d'Ivoire ». Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre des festivités du 55e anniversaire du Centre rural et artisanal de Guibérois, CRAG, dans l'archidiocèse de Gagnoa. Les détails dans un instant. Et puis, nous irons dans cette édition à la découverte du Carmel de Bethléem, un monastère de carmélites fondé en 1876 par Mariam Bawadi à Bethléem sur la colline de David. Dans le cadre des festivités marquant le 55e anniversaire du Centre rural et artisanal de Guibérois CRAG dans l'archidiocèse de Gagnoa, une conférence s'est tenue le vendredi 3 décembre 2021 au sein du centre autour du thème « L'enseignement professionnel, enjeux et perspectives en Côte d'Ivoire ». Plusieurs sous-thèmes ont été présentés lors de cette rencontre par des panélistes. Un compte-rendu de Frédéric Monet commenté par Myriam Roxane et nous. La célébration du 55e anniversaire d'existence du Centre rural et artisanal de Guibérois, CRAG, a été marquée par plusieurs activités, en l'occurrence une conférence placée sous le thème « L'enseignement professionnel, enjeux et perspectives en Côte d'Ivoire ». Après la bénédiction du Père Jean Baka, les élèves et stagiaires du centre ont été entretenus par le Père Félicien Guessé, secrétaire diocésain de l'éducation catholique de Gagnoa, sur les défis de l'Église catholique dans la professionnalisation de la formation. Le cas du CRAG. Dans la formation, on parle toujours de prérequis. Si tu n'as pas les prérequis là, demain, tu vas devoir revenir pour apprendre ça. Les valeurs morales et spirituelles, c'est une opportunité de protection sociale aussi. Aujourd'hui, moi je le sens fortement en tant que citoyen tout court, mais en tant que prêtre aussi. On est tenu chaque jour de résister à une sorte d'éducation populaire. Voilà l'enjeu des cours de formation humaine et religieuse que nous donnons dans nos écoles catholiques. Tous ceux qui sont là, qui ne sont peut-être pas catholiques, ces cours n'ont pas pour orientation de faire du prosélytisme, c'est-à-dire de faire de vous des catholiques forcément ou bien des chrétiens forcément. Les contenus sont bien étudiés, de sorte à être universels. Ce sont des cours qui vous amènent à avoir des aptitudes et des normes au niveau moral et au niveau social, mais dans ce qu'on appelle la loi morale naturelle. Ensuite, à M. Claude Diambra, directeur du cabinet de formation Gérassu, a édifié les étudiants sur les défis de la formation professionnelle dans le monde en mutation. Sur l'artisanat également, il y a une absence réelle d'école. Et sur les métiers de l'informel, il n'y a pas de formation qui permette véritablement aux jeunes qui ont une formation de se prendre en charge et d'être des entrepreneurs. Ce qui fait que les formations sont données et tout le monde recherche un emploi en entreprise. Donc l'auto-emploi ne devient plus, je dirais, une donne qui va permettre aux jeunes formés de se prendre en charge et de réaliser des activités qui vont leur permettre de s'auto-épanouir. Puis, M. Justin Amani Kouakou, chef d'agence d'une institution financière de la place en banque et entrepreneuriat. Et enfin, M. Patrice Kofi Kadio, expert en ingénierie du genre, s'est prononcé sur la question des femmes et la formation professionnelle, risques et opportunités. Pas de compétences qu'un homme. D'ailleurs, ça se voit. J'ai en face de moi une experte, c'est Dr Amani. On a fait la formation ensemble. On dit Jean, ça a fait les femmes. On dit non, nous, on se garçons les plus faire. Il faut que vous compreniez, vous les femmes, qu'en toute chose là, votre place insiste et il s'avère qu'il s'agit de développer les compétences. Quand vous avez la compétence, la discrimination s'impose automatiquement. Parce qu'aujourd'hui, ce contexte-là est favorable aux femmes. Impression de quelques participants. Ce qui m'a impressionné à rentrer dans cette filière, c'est le fait qu'il n'y a pas de femmes en train de pratiquer le bâtiment.
en train de faire, par exemple, bon, on peut dire la maçonnerie, trucs comme ça. Il y en a rare, au fait. Donc, c'est ce qui m'a beaucoup impressionné. Et puis, mon but, au fait, je suis venue ici, c'est pour... Ici où? Je suis venue ici au CRAG, c'est de devenir architecte. Construire, comment dire, faire les plans de maison, les plans qui n'existent pas en Afrique ici. Par exemple, on peut construire des maisons avec des vitres. Au fait, en Europe, il y en a plein. Mais moi, je veux, comment dirais-je, je veux introduire ça en Afrique ici. Les conférenciers ont parlé des femmes et ont montré que le travail de la femme, c'est pas dans la cuisine. Et elle aussi, elle peut occuper des postes au niveau de la société, dans la société, voilà, je veux dire. Et montrer donc c'est l'importance, voilà, de la femme dans la société. Dire aussi aux filles et aux femmes que elles peuvent faire le bâtiment, la maçonnerie, beaucoup de choses dans l'enseignement professionnel et pas forcément dans l'enseignement général. L'homme doit croire en ses capacités. Donc on demande aux jeunes de croire qu'à partir de ce qu'ils sont en train d'apprendre ici, ils peuvent devenir des éléments importants dans la société. Voilà. Que ce n'est pas seulement à l'université qu'on réussit. Il faut croire en ce qu'on fait. Donc ce qu'ils sont en train d'apprendre ici, ça peut leur permettre de devenir de grandes personnes. Allons à la découverte du Carmel de Bethléem. Les carmélites déchaussés sont présentes à Bethléem depuis près de 150 ans. Une histoire qui trouve son origine dans le nom d'une sainte, Mariam Bawardi. La vie de notre sainte Mariam, elle est très riche, très intéressante, on peut dire. Mais pour renfermer son histoire dans quelques paroles, bon, donc c'est une sainte qui est née à côté de Nazareth, à Abelin, moitié du XIXe siècle. Les parents de Mariam avaient perdu 12 enfants avant elle. Ils ont fait un vœu et un pèlerinage à Bethléem pour prier dans la grotte de la Nativité, demandant la grâce d'une fille. Et en 1846, Mariam est née. Orpheline à l'âge de 3 ans et après une enfance difficile, elle est admise en 1867 au Carmel de Pau, en France. Pendant son noviciat, elle prend le nom de Sœur Marie de Jésus crucifié. Après quelques années de son séjour à Pau, en France, elle a la vision un appel de faire la fondation à Bethléem. Entre-temps, il y avait aussi la fondation en Inde. Elle a passé 3 ans là-bas. Dès le retour de l'Inde, elle a l'inspiration de faire la fondation ici. La sœur vient avec elle, comme le groupe fondatrice, en 1875. Myriam vit ici, Sainte Mariam vit ici seulement 3 ans. Elle est morte à l'âge de son 33 ans, pas terminé. Mariam a été béatifiée en 1983 par le pape Jean-Paul II et canonisée par le pape François le 17 mai 2015. Sa chambre, sa robe et certains objets qu'elle utilisait sont conservés au Carmel de Bethléem. Thérèse, d'une manière ou l'autre, de ça, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, au début de la pandémie, on a beaucoup ressenti la tristesse du monde, de Bethléem, des habitants de Bethléem. Tout en intensifiant leurs prières, les sœurs se sont mises au service de la population. Après quelques mois de la pandémie, les gens qui n'avaient pas de travail, il y avait les personnes qui frappaient notre porte en cherchant n'importe quoi à manger. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur la télévision catholique Ecclesia TV.